Je suis Darline Alexis, professeure de littérature française et francophone. J'enseigne également le français, des cours de communication orale, des cours de mise à niveau en français. J'interviens au niveau du secondaire, tout comme à l'université, parce que c'est extrêmement intéressant pour voir le passage entre les deux publics, les difficultés que proposer pour pallier un peu les difficultés des élèves. Donc voilà, donc un double cursus en littérature et en didactique des langues, et ce sont mes champs de spécialité, c'est les domaines sur lesquels j'interviens le plus. J'enseigne la littérature d'expression française de la Caraïbe depuis un certain nombre d'années, quelquefois des séminaires sur la littérature d'expression française de l'Afrique. Quand il y a eu cette proposition dans le cadre du programme de l'ITAFCA, j'ai pensé que c'était une très bonne chose que de mettre par écrit ce cours que j'anime depuis un certain nombre d'années, essentiellement sous forme de séminaire pour les étudiants. Et c'était une expérience différente, parce qu'on croit que très souvent, écrire le cours, c'est la même chose que dispenser le cours. Or, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Et il a fallu réfléchir pour s'adresser à un public qui n'est pas là, devant soi. Donc, exprimer le cours dans un langage qui peut être accessible à quelqu'un qui est à distance, qui est en différé, qui ne peut pas vous solliciter comme si vous étiez en présentiel. Donc voilà, on est arrivé là et je suis très contente d'avoir pu produire ça, d'avoir réfléchi pour formuler le cours dans un langage vraiment qui, je pense, est accessible à des étudiants, des professionnels, des gens qui seraient curieux de la littérature de la Caraïbe, de la littérature d'expression française de la Caraïbe, qui seraient curieux de connaître un peu cette Caraïbe à travers la littérature. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Parce que quand j'anime les cours les séminaires sur la littérature d'expression française de l'Afrique, bon, bien entendu, on voit surtout les classiques. C'est toujours des cours d'introduction, donc on étudie L'Enfant noir de Karamala. Donc il y a des textes, les classiques de cette littérature qui nous servent pour les cours d'introduction. Donc là, voir la partie constellation surtout de ce cours-là, ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'il y a forcément tous les autres auteurs qu'on ne connaît pas toujours, des interprétations qui, vues par quelqu'un du continent, qui n'est pas toujours la même que nous autres, tous les référents culturels que nous n'avons pas et qui nous est expliqué par quelqu'un qui est du milieu, qui évolue sur le continent africain. Donc c'est extrêmement intéressant et enrichissant pour mes propres séminaires. Je crois que dans le futur, déjà ça me fait des lectures supplémentaires. Et puis, dans le futur, oui, je pense que je garderai toujours les classiques dans les cours d'introduction, mais que j'ai une bibliographie beaucoup plus riche, beaucoup plus exhaustive, grâce à ce cours en ligne que je pourrais recommander également à mes étudiants. Faire ce cours-là, ça nous a demandé, je pense, des deux côtés, un très grand travail sur tout ce qui est disponible en ligne. Donc, vous verrez que pour les deux cours, il y a énormément d'articles de référence pour approfondir la réflexion sur tel ou tel aspect vu dans un module. Il y a également les chroniques, et ça c'est très bien parce que c'est toujours d'autres voix, d'autres perceptions. J'ai bien aimé le fait que chez nous, c'est pas moi qui sois intervenue pour les chroniques, c'est Michel et Pierre-Louis et toi-même, Elisabeth. Donc ça apporte un plus parce que c'est le regard d'autres lecteurs également sur les œuvres. Et quelqu'un peut commencer d'abord par une chronique avant maintenant d'aller dans les textes. Je pense que c'est fait de façon à inciter à approfondir le cours et à aller dans les œuvres, ce qui est le but qui est visé au fond. C'est un cours pour vous aider à vous intéresser un peu plus aux œuvres, à cette littérature. Et c'est Langston lui-même qui raconte ça avec énormément d'humour, c'est à ce ton degré. Tu sais, Elisabeth, je voulais souligner, bon, pour ne pas avoir un cours trop long, il y a des tas de choses vraiment, des tas de comparaisons que je me suis retenue de faire. Mais vous savez, ce qui se passe à chaque fois que je regarde les mouvements noirs du début du XXe siècle, je pense toujours systématiquement au phénomène des Lumières en Europe. Le fait que tous ces penseurs-là aient été en contact dans différents pays et que, vous voyez, il y a un moment historique où à différents endroits, il y a des gens qui se mettent à penser exactement les mêmes choses.
Et puis, il y a le fait du hasard qui fait que tous ces gens-là sont en contact les uns avec les autres, ce qui contribue à donner vraiment beaucoup d'ampleur. Je suis Stéphane Saint-Hilaire, étudiant finissant en sociologie à la Faculté des sciences humaines et je suis également bibliothécaire à la Focale, plus précisément au Centre culturel Catherine Denham du Parc Martissan. J'ai participé aux ateliers, je dirais, pour deux raisons. D'abord parce que je suis intéressé à la littérature. D'ailleurs, je fais mon travail de mémoire de sortie sur la sociologie de la littérature, donc je suis très porté vers la littérature. Et ensuite, parce que je pense que la littérature est une porte ouverte sur l'histoire et sur la culture des autres peuples. C'est un moyen d'aller vers l'autre. Donc si on veut comprendre l'histoire d'un pays, si on veut comprendre le fonctionnement d'un pays, donc il n'y a pas que les textes scientifiques qu'il faut lire, il faut aussi lire les romans, les poésies et les contes, surtout les contes qui présentent le rapport de ce texte-là, de ce peuple-là avec son imaginaire, avec les dieux, avec le merveilleux, quoi. En Haïti, quand on dit, surtout pour la deuxième séance d'atelier sur la littérature caribéenne, en Haïti, quand on dit Guadeloupe et Martinique, on voit souvent les grandes figures de Césaire, les grandes figures de Frantz Fanon, mais grâce à cet atelier, j'ai appris qu'il y a par exemple un mouvement qui s'appelle la créolité, et avec Raphaël Confiant et Jean-Bernard B, Patrick Chamoiseau, avec un grand texte manifeste éloge de la créolité. J'ai appris aussi qu'il y a les travaux de Raphaël Confiant, comme je dirais des travaux de sociologie sur les communautés, les diverses communautés de la Caraïbe. Et aussi les grandes figures féminines de cette littérature, Maryse Condé, Gisèle Pineau, Simone Schwarzbart et des auteurs que je ne connaissais pas avant. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. S'il y a une différence, c'est par rapport aux constellations. Je me rappelle dans la première constellation et sur la littérature africaine, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes. Les femmes n'étaient pas trop considérées, mais dans cette nouvelle constellation sur la littérature caribéenne, il y a une place, je dirais, de plus en plus importante qui est accordée aux femmes et aux figures féminines de la littérature caribéenne. Je suis Vanessa Casseus, je travaille à la Fondation Connaissance et Liberté en tant que formatrice. J'étais assistante du responsable de la bibliothèque Monica Alix et dans mon poste actuel, je m'occupe de la formation des animateurs de bibliothèque. C'est d'abord la curiosité, mais surtout c'est le besoin de découvrir cette littérature parce que à l'école, on a appris la littérature haïtienne et française, mais on sait très peu de la littérature caraïbe. Donc c'est comment se connaître, comment se comprendre si on ne connaît rien de ses voisins, comment se situer. Donc c'est ça qui m'a motivée pour suivre cette formation. Ça m'a appris plein de choses et d'un côté historique et d'un côté littéraire. Par exemple, historiquement, j'ai appris les combats et qu'ont dû mener les pionniers pour écrire leurs textes. J'ai pu comprendre ce qu'ils ressentaient, qu'est-ce qu'ils vivaient dans cette époque. Et historiquement, j'ai pu faire le lien entre les étapes historiques qu'on a bien su à l'école et les productions littéraires de cette époque. Particulièrement, c'est pas parce que je suis haïtienne, je me retrouve mieux dans le cours sur la littérature caraïbe. La différence, c'est d'abord les thématiques. Par exemple, M. Kangomba, il classe ses constellations sur la violence, le voyage et l'urbanité. Et Darline classe ses thématiques sur la femme qu'on n'a pas vu dans la littérature africaine, sur la migration. Donc c'est vraiment différent, c'est vraiment entraînant. D'anthropologie, donc, et tout le travail, parce que quand même, il y avait cette pratique, et il y a eu tout le travail fait par les penseurs pour renverser un peu la tendance. Il y a peut-être quelques personnes qui continuent à en faire un usage péjoratif. Vous avez tous les articles, par exemple, publiés par Jacques Roumain au cours de cette période. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Quand vous mettez ça au regard de ce qu'on retrouve dans les revues nègres de l'époque, c'est des textes sur Gandhi, des textes sur le marxisme, des textes. Donc il y a une volonté vraiment de faire une éducation du collectif. Ça n'a pas donné grand-chose, mais vraiment une volonté d'éduquer pour transformer le social. Je suis Frisbert Jalot, et disons professeur de littérature française et francophone, donc haïtienne.
Et puis il m'arrive de donner des coups de main comme relecteur et correcteur. Et puis bon, et d'autres activités, intervenant libre dans des activités de jeunesse. Et je crois que c'est tout. Dans le cadre de ces activités-là, j'ai joué le rôle d'alter ego de Darlene et qui m'a demandé de lire ses premières moutures. Et donc, ce que j'ai fait, et bon, ça nous a mis constamment en situation de discussion sur la clarification de certain nombre de points de vue, la structuration de la réflexion et puis la collecte de documents. Et parfois, en lisant tel passage, etc., et il peut lui arriver de ne pas se souvenir de certains documents qui sont pourtant importants pour approfondir différents aspects, différents chapitres, différents modules. Donc à chaque fois que c'était nécessaire, j'ai pris le soin d'attirer son attention sur ces documentations disponibles. J'ai été le premier lecteur du travail que Darlene a effectué. Donc c'est surtout ça principalement. Et puis sinon, il était question aussi que je contribue par ma présence et mes interventions dans la tenue de la formation elle-même, surtout au niveau de la présentation. Donc surtout pour la deuxième session, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est ce qui fait que je suis là cet après-midi. Effectivement, on ne peut pas dire que des travaux sur la littérature caribéenne francophone, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais par rapport à ceux que je connais, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui demanderait d'être complété. Et dans ce travail, Darlene a essayé de voir dans quelle mesure elle pouvait surtout mettre l'accent sur ce qui n'est pas proposé dans les autres travaux qui ont existé. Et essayer ainsi d'enrichir ce qui existe en termes de propositions de lecture et de la littérature caribéenne francophone. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que un travail de ce genre en ligne avec tout un attirail qui permet au public de se référer à des sources connexes, etc., pour enrichir le discours tenu dans le cours. Donc c'est extrêmement intéressant. Et par rapport aux autres cours que je connais, et naturellement concernant la littérature francophone des Caraïbes, et ça, à mon sens, ça doit apporter quelque chose de différent et de plus. Et c'est sorti dans les livres, il y en a qui sont en ligne, mais c'est surtout des livres qui ont été édités, qu'on a scannés, qu'on a numérisés et qu'on a mis à la disposition de grand public. Or là, c'est un cours fait sur mesure pour être mis en ligne. Donc là, c'est toute la différence. Et la troisième chose, c'est que un cours de ce genre doit pouvoir s'adresser à un public très large. Et donc, il va falloir veiller à ce que le discours contient soit le plus accessible possible. Et je pense que jusqu'à présent, Darlene a fait un gros effort à ce niveau pour voir dans quelle mesure elle doit en fait s'éloigner de sa carapace de professeur, d'universitaire, etc., pour trouver justement un tempo qui lui permet de parler à des jeunes qui ne disposent pas forcément de son bagage ou de toute autre personne qui dispose d'un bagage similaire. Et aussi une très belle polémique avec le Pierre Froissart. Oui, Bovarisme, ça fait référence à Madame. Voilà, donc c'est dans ce roman où il y a une personnage principal a lu énormément de romans d'amour quand elle était jeune. Et elle est incapable de vivre dans la réalité parce qu'elle cherche cet amour-passion extraordinaire qui va faire. Ce que le pauvre Charles n'était pas capable, n'était pas en mesure de lui. Donc elle rentre dans des passions, dans des liaisons extramaritales, pensant trouver chaque fois cet amour extraordinaire. Chaque fois elle se trompe et elle s'endette à tel point qu'elle se suicide. Ça c'est extrêmement intéressant de savoir tout ça.